et moi au musée. Donc, nous parlions de la prédation des colonies, des colons. Les colons n'ont pas seulement eu besoin que des matières premières pour voler. Il n'y avait pas que des matières premières. Le pétrole, l'or, tout le reste. Mais aussi au niveau des arts premiers, l'art. Aussi, il y a la prédation de l'art. On a nos objets ont été aussi pillés, pris par les colons. Et au niveau de l'art, aussi, ils passent par là pour nous atteindre mentalement. Bien sûr. Et à toute cette information. Quand j'ai parlé de toutes ces idées à mon petit frère, j'en ai parlé à Ben, parce que je disais dans le premier propos que moi, j'aime les intelligences. Et j'ai trouvé, je dis, mais j'en ai parlé à Benjamin. C'est Benjamin. J'ai parlé en patois, en langue. Je lui dis, attends, lui, je l'ai pas. Je dis, Yaya. C'est lui qui me dit, Yaya, Tsobeka Bio. Moi, je veux t'aider. Donc, je dis, bon, on va se mettre aussi à faire ce travail-là. Et nous avions écrit ce livre, où nous parlions, où nous avions toutes ces connaissances de nos objets, de ce que en profondeur de Dimontou, de nos valeurs, de parler de nos en profondeur, de notre culture et de la profondeur de notre culture sur tous les domaines que nous savions, donc de notre civilisation. Nous avions essayé de creuser et de mettre, de le réaliser à travers ce bouquin. Donc voilà, je reviens donc de nouveau à Yaven pour reparler pardon, voilà, nous sommes, oui Yaven. Oui, nous sommes, c'est en fait, dans chaque village, c'est la tradition Congo, il y a toujours une sorte de, c'est comme ça que moi je l'ai compris, il y a une sorte de temple dans chaque village où toutes les ablutions, toutes les recommandations sont faites et c'est l'endroit où on va converser avec ceux qui sont dans l'au-delà. Parce que chez nous, il y a un terme qui n'est pas, voilà, qui n'existe pas, c'est le défunt. Chez nous, le défunt n'existe pas parce que c'est la personne qui est morte est toujours présente avec. Et ces personnes-là, on s'adresse à ces personnes-là qui sont parties. Dans cette fameuse maison qu'on appelle Vancita, c'est la maison des auteurs de ceux qui sont partis, ceux qui ne sont plus avec nous physiquement, mais qui encore dans l'esprit sont avec nous, continuent à vous. Et ce que moi j'ai appris, c'est une Vancita dans nos différents villages, dans le mien aussi, celui de mon père, celui de ma mère, donc, puisque chez les Congo, on appartient à nos familles. On est fils d'eux, mais on appartient à un clan, mais on est fils d'un autre clan aussi. Et quand on appartient à un clan, quand on va dans un village, et on va dans cette case-là, s'adresser aux anciens, leur dire bonjour, leur donner les différents problèmes que nous avons et leur demander l'aide qui nous accompagne dans nos différentes pérégrinations d'art. En France, on n'a pas de Zoubancita. Moi, par exemple, chez moi, j'ai un arbre, un sapin, qui est très grand. Et j'ai appris à mes enfants, à chaque fois que vous avez ou un problème, ou une mission particulière à accomplir, d'aller sur cet arbre-là avec un verre d'une boisson, verser cette boisson à cet arbre-là et de parler aux anciens. Et à cet arbre-là, une chose que nous avons faite, je vous le dis, parce que chez nous, c'est toujours comme ça, on y a enterré un utérus d'un de mes enfants. Pour nous, c'est aussi un Zoubancita, parce qu'on ne peut pas considérer cela, c'est pas possible. Mais voilà, c'est pas vrai, vous savez, un Zoubancita chez nous, c'est extrêmement important. C'est capital. Quand vous n'avez pas dans un village un Zoubancita, ça veut dire que vos esprits sont partis.
vous êtes, on dit des vagabonds. Et ce terme-là, j'en ai retrouvé la signification. En France, quand on dit vagabond, c'est quelqu'un qui parle n'importe où. Et c'est un terme dont j'ai trouvé la vraie signification chez nous, à Haïti. Puisque à Haïti, quand on traite de vagabond, c'est vraiment quelqu'un qui est perdu, qui n'a pas d'assise, qui ne sait pas s'asseoir. Voilà ce que je pense. Vraiment, avec tout ce foisonnement de connaissances et cette allusion en fait à notre patrimoine culturel fait que je ne sais même pas par quel bout continuer cette causerie patriotique. Donc nous n'avons pas encore épuisé toute la matière qu'il y a dans l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique, donc écrit par la Fédération des Congolais de la diaspora. Nous y reviendrons un jour, enfin prochainement. Et là aussi, ce sujet que nous venons d'aborder autour de cet ouvrage Tshikamanou, bon, il y a des points justement qui ont été évoqués parce qu'ici il s'agit d'une compilation également de documents qu'on retrouve par ailleurs aussi dans cet ouvrage-là. Donc voilà, les deux ouvrages peuvent s'éclairer mutuellement. J'espère vraiment que, en dépit de tous ces impératifs liés à la Covid, nous aurons la possibilité de reprogrammer une autre causerie patriotique pour creuser justement les sujets que nous avons laissés un peu comme ça. Ouais, je peut-être Oui, à propos du livre, effectivement, il y a une information à donner. Nous, on a quelques exemplaires à vendre pour 8 militants de 20 €. On peut trouver chez Olivier. Donc, voilà. Tout à fait. Les gens pourront appeler Olivier et quoi faire. Acheter le livre à 20 €, 30 € à la vente. Ce qui est normal, parce que nous, on a quelques exemplaires à prix auteur, nous vendre à un peu million. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas de se faire un bénéfice sur ce livre, c'est beaucoup plus pour vulgariser un peu ses connaissances, cette histoire. Bon, voilà, un livre qui est vendu donc chez l'Harmattan à 30 € et qui est proposé à 20 € justement par les réseaux de la Fédération des Congolais de la diaspora. Pour terminer, peut-être un dernier mot, je ne sais pas. Un dernier mot, oui. Moi, j'en profite. Le livre là, la photo qui est sur la page, c'est la photo de ma mère. C'est ma mère. Et là, cette photo, je l'ai retrouvée dans un livre. Là, en le publiant cette année, j'ai retrouvé cette photo dans un livre écrit par M. Théophile Obenga, qui avait effectivement apparu, il a apparu en 84, parce que moi, le premier article de ma mère, donc la photo là, effectivement, n'était pas légendée, mais j'ai donné, plutôt j'ai travaillé sur cette photo en publiant ce livre. Et ce qui se passe, c'est que depuis juillet, j'ai écrit à M. Théophile Obenga qui ne semble pas me répondre. Mais l'histoire de cette photo part d'une kissi que je connais très bien, chez nous qu'on appelle le Kingizila. Ce kissi s'appelle Kingizila, a été sur la base d'une Zobansita dont mon petit frère Benjamin ici a bien parlé. Sur cette base-là, on construit on construit ce fétiche qui soigne des maladies. Également, nos arts premiers, les arts qui sont là, ce qu'on appelle c'est pas des arts décoratifs. Ces arts-là, c'est des arts, moi, je les appelle, c'est des objets qui soignent. Chez nous, ça sort, c'est notre médecine.
j'en parlerai un peu plus profondément. Prochainement, oui. Prochainement, mais je voulais seulement envoyer un message à M. Obenga qui nous entend. Moi, je lui avais adressé une lettre courtoise. La réponse que j'attends, c'est de me dire, parce qu'il a publié cette maman, à la fois, elle sort comme elle est Congo, chez nous, Larry, et chez les Mboshi, elle est aussi sortie chez les Mboshi, dans la rubrique peut-être Yamba. Mais si cette femme-là, si elle est à la fois Mboshi, elle est Larry, je pense qu'au vu de ce qui se passe, au vu de ce que ma maman a vécu à Mungali, où ils sont allés, ils étaient partis, où ils s'étaient retirés pendant les meurtres de 98, quand on a assassiné, parce que je ne voudrais pas dire, quand on a assassiné, quand on a Brazzaville était à feu à sang. Selon les écrits de Dabira, quand on a assassiné les gens, cette maman, elle est morte à Mungali, de suite d'un jeune qui portait le t-shirt du MCDDI, parce que ma maman était assise, pas dans la rue, mais au bord de la rue, au bord de la cloche, sur les trottoirs. Et on est le groupe Cobra est venu chercher un jeune qui était dans l'enclos où s'était retiré ma maman, qu'on a assassiné devant elle avec une balle doudoune, en lui faisant sauter la cervelle. Et ma maman a vu cet assassinat, l'a emporté. Elle, parce qu'il y a une partie du corps de ce jeune homme qu'on avait tué, qui était tombé sur lui. Et elle aussi, quand elle a sursauté, elle est tombée en coma et elle est morte. Mais dans le fétiche-là, le Kingizila, dans ce fétiche-là, le sang est interdit. Longo. Il y a le longo. Longo, c'est le sang langue Makela. Makela aussi, c'est le même mot que je cherchais, qu'on ne trouve pas en français. C'est ce genre Makela Mulongo. Donc c'est ça, c'est dit en Congo, Makela Mulongo. Ce longo, c'est l'interdit. Il y a des interdictions à ne pas braver, hein, voilà. Le sang de quelqu'un et le sang n'est pas versé dans ce fétiche. Parce que tout simplement, la vie humaine est sacrée. Elle est sacrée. Et donc, le message que ma maman laisse, je ne sais pas, à la fois chez les Mboshi et Congo, il faut qu'au niveau du Congo, qu'on réfléchisse sur ce message qu'elle a laissé. Parce que là, M. Obenga a publié la même photo, mais cette femme-là, elle la passe pour un mouche, alors qu'elle est congolaise. Je manque de mots, je laisserai plutôt conclure cette causerie patriotique 002 du MEMS par Yaven. Voilà. Ces dernières paroles de Ya Olivier nous laissent sans voix. Je pense qu'il est mieux de laisser le temps au temps, prendre le temps de réfléchir jusqu'à notre prochain rendez-vous où nous viendrons de nouveau sur ces deux ouvrages et plus particulièrement sur le Chikamalu. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des informations qui se trouvent sur les deux. Donc nous fixons rendez-vous
à notre prochaine causerie patriotique du même 003. Merci et encore merci aussi à notre caméraman de circonstance. Au revoir.